Bonjour et bienvenue. Nous allons regarder les énergies que cette nouvelle lune, cette pleine lune, comment ça, va nous amener. Une pleine lune qui est axée sur le cœur, l'expansion, c'est notre travail. Alors pour ceux qui sont dans l'énergétique, qui sont vraiment en connexion, là, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a vraiment une grosse pulsation qui est en train de s'expanser au niveau du cœur. Alors, moi, j'ai des connexions qui sont assez faramineuses, on va dire. Alors, on va regarder. Je vais commencer avec la famille. Je sais pas, GR qui me torte, qui me trotte dans la tête. Donc, on va faire R. Oh, ça, écoutez, presque c'est ce que j'aurais pu vous dire, parce que c'est ce que je ressens. Alors, pour mes chers R, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. L'ouverture, la connexion, l'acceptation, l'humilité, la gratitude, faire le vide et accepter tout ce qui commence à émerger. Vous voyez là, j'ai le chakra cœur qui est en train de pulser très chaud. Voilà, accepter. Avec humilité, avec, ouais, je dirais amour, sensibilité. Il y a vraiment une notion qui est très forte au niveau du pardon, mais pas dans le sens de notre propre pardon, dans le sens de lâcher prise, d'acceptation. Là, l'image qu'on m'envoie, c'est un immense champ avec, comme un cœur dessiné avec les herbes et des fleurs. Là, il y a vraiment cette émergence. Donc, par association, pour qu'on m'envoie cette image, je dirais, regardez la nature. Regardez la nature qui offre sans condition, qui est toujours là, qui est notre refuge quelque part, et qui est aussi une valeur sûre, une ressource. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu l'habitude de se connecter à elle. Là, il y a vraiment, ouais, je vois ce champ, je vois ces nuages qui passent au loin. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Donc, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Alors, regardez. Ah, c'est tant que j'y suis. On va voir une question. Oups. Ouais, une question. J'en prends qu'une. Ah, ben, c'est une question qui va bien à ce que je viens de dire. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou les deux? Savoir faire au profil bas, savoir accepter, savoir se remettre en question, c'est peut-être la question et la clé à l'heure actuelle. Alors, on va regarder. Bon, attendez, je pousse un peu parce que j'ai vraiment trop de boxons. Youp. Youp. Et youp. Alors, les signes d'air. Allez. Un ou trois. Un ou quatre. Bon, excusez-moi, c'est un peu en vrac parce que là, je commence et je ne sais pas du tout comment les tirages vont s'orienter. Donc, je papote. J'ai le chakra cœur qui est à 1000 degrés, qui est en train de s'expanser de plus en plus. Alors, je ne sais pas ce que le tirage a donné. Est-ce que je vais retransmettre tous mes ressentis? Je ne sais pas. Allez, hop, on coupe. Ah, intéressant. Alors, mes signes d'air, on voit qu'il y a une sorte
de confusion. Déjà, avec le rond-point, là, hein, il y a une analyse, un peu confus, on est un peu bloqué sur un point, et on hésite, on est dans l'hésitation. Et cette hésitation, il semblerait qu'elle soit un peu, je dirais, c'est vraiment ce qu'on va en voir, un peu par rapport à des programmes, un peu axés, il me manque un mot, un peu axés par rapport à des programmes que quelque part, eh bien, qu'on nous a donnés au fur et à mesure des années. Et a priori, ces programmes, c'était des personnes qui n'étaient pas sûres, qui étaient envieuses. Comme si pendant des années, alors je vais ramener peut-être pas au, je vais ramener au transgénérationnel, comme si pendant des années, euh, le poids familial, le poids transgénérationnel nous avait empêché d'aller vers cette abondance, cette élévation, cette création, cette gestation avec ce don de soi. Comme si ce conditionnement, on va dire, hein, parce que je pense que c'est du karmique, ce conditionnement nous a empêchés quelque part de briller. Et là, on est en train d'en prendre conscience, on est sur ce rond-point, on a envie de récupérer la santé, et on va la récupérer, hein. Il y a une défaillance au niveau de connexion de tout ce qui est émotion et yin, donc il va falloir travailler sur ça pour prendre de la hauteur et voir quelque part la vie la vie du côté un peu plus positif. Donc on dit, on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a vraiment cette notion, alors là pour vous les signes d'air, c'est vraiment ça. Hop, je m'installe là. C'est vraiment cette connexion, faire attention. Il y a eu, ouais, je pense que c'est du transgénérationnel, voire du karmique. Alors on va regarder. 1, 2, 3. Je vais repartir sur ma petite balance, parce que je l'aime bien. Alors, des liens à couper. Donc ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire. Il y a une nouvelle route qui va émerger. Encore faut-il couper les liens, bien entendu, avec le temps. Avec le temps. Donc avec le temps, je dirais qu'il faut faire du temps notre allié. Il y a un temps pour tout, ne pas être pressé. Alors je donne toujours mon exemple, mais il n'y a pas de hasard pour que si je vis des galères, c'est pour les expliquer aussi. Depuis fin d'année 2021, j'ai un projet, un site. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on m'avait vendu un peu, les webmasters m'ont vendu le site sous 2 mois clé en main. On en est à 4 mois et la clé, elle est sans la main pour le moment. Après, il n'y a pas de souci, mais je l'ai pris vraiment presque à la rigolade, parce que je sais très bien qu'il y a un temps pour tout. Donc, ce n'était pas le moment. Peut-être qu'il me manquait certaines données, peut-être qu'il fallait que je travaille encore plus sur moi. Peut-être que l'ouverture, c'est vrai que ce temps donné m'a permis de lâcher encore plus prise sur certaines choses. Donc c'est vrai que j'ai une ouverture qui est en train de se faire à vitesse grand V, qui va être associée aux soins et à l'accompagnement. Plus quelque part, je dirais, à l'accompagnement. Le soin, je le fais tout à fait, hein, mais à travers le soin que je peux prodiguer, c'est surtout l'accompagnement de façon à orienter, faire comprendre. À savoir que chacun est son propre guérisseur. Et malheureusement, je vois trop souvent des gens qui attendent le Graal de la part de leur thérapeute ou autre. Et quelque chose qui ne se fait pas, mais il faut bien comprendre que vous êtes votre propre guérisseur. Tous les thérapeutes, les médiums, les voyants sont là pour vous aider, vous orienter, vous accompagner. Mais ils ne sont pas là pour vous guérir quelque part, hein. C'est peut-être la différence avec cette ouverture sur la 5D, la différence avec cette 3D où c'est qu'on avait un peu trop tendance à passer par comment dire, par ces substances médicamenteuses en pensant que ça serait le Graal, mais on ne va jamais à la source. Et tant que la source n'est pas connue, entre guillemets, on risque de reproduire ou pas. C'est vrai que là, actuellement, je suis de plus en plus orientée à faire des débuts de scan. Ouais, on commence, hein. Des scans pour un peu que la personne reprenne en main, entre guillemets,
sa vie et qu'elle se comprenne. Je pense que c'est ça, le défi actuel, c'est se comprendre de façon à arrêter de reproduire et de façon à lâcher prise par rapport à tous ces conditionnements qu'on a vus au début. Donc voilà notre petite balance. On va continuer. Nous avons le labyrinthe, une notion d'être un peu perdu, d'être un peu en errance. Mais le labyrinthe a cette particularité, entre guillemets, c'est il nous amène à aller faire un tour au fond de nous, de façon à, quelque part, aller voir ce qui n'est pas vu. Aller appréhender nos phases d'ombre qui font partie de nous, qu'on ne peut pas occulter, parce que bon, si on était parfait, on le saurait, mais quelque part, et qui nous permettent à travers ce voyage intérieur, même si à un moment on perd nos repères et on est vraiment perdu, hein, c'est vraiment comme si on se retrouvait à n'importe quel âge en train de réapprendre à marcher. Même si on est perdu, qu'on ne voit pas tout, ça va permettre à un moment, parce que vous voyez un peu l'évolution, bon déjà il y a la route qui s'ouvre, mais là sur ce rond-point, il y a l'ouverture où on part à gauche, à droite, on est vraiment dans cette expansion. On a la foudre, l'électricité et on a une grosse fatigue, du repos, un repli sur soi de façon vraiment à se comprendre. Alors, comme on a vu au début, déjà on a des questions en nous, donc ça correspond toujours à la première partie un peu de cette balance, hein, qui nous montre vraiment ce questionnement intérieur, puisqu'on est là vraiment sur l'intérieur, et qui nous amène à comprendre un peu le pourquoi, même si on n'a pas toutes les données, mais le pourquoi, le pourquoi du mal-être, le pourquoi de l'insatisfaction. C'est vrai que quelque part, ce Covid, hein, qui n'est pas arrivé par hasard, je ne pense pas, nous ramène un peu aux fondamentaux et un peu à ce fondamental qui est essentiel, c'est vraiment cette notion d'amour inconditionnel qu'on a oublié. Et à travers l'amour, il y a la vibration, il y a la simplicité, il y a l'échange, il y a le don, il y a l'humain. Et ce sont vraiment des valeurs, entre guillemets, qu'on a un peu perdues dans ce monde qui est relativement matérialiste. Et, et là, on voit cette ouverture avec, quelque part, ce côté un peu plus magique de la vie, hein, magique avec, avec les guides, avec la spiritualité, avec ce lâcher-prise. Et c'est vrai que, suivant comment on se positionne sur une situation, si on est vraiment dans l'ici et maintenant et dans la situation, bon, si elle est négative, on va se dire, ah, c'est pas possible, encore moi, encore, on m'en veut, j'avance pas, c'est pas possible. Mais si on prend du recul, en analysant un peu la situation très négative, quelque part, il y a une leçon, il y a une leçon à en tirer. Et à travers cette leçon, il y a quelque chose de positif qui nous amène à grandir, puisque quelque part, la vie, les guides ou tout ce qui nous entoure ne sont pas là vraiment pour nous pénaliser, mais pour nous éveiller. Toute âme qui arrive sur Terre est là pour faire un chemin, pour comprendre, pour s'éveiller à la vie. Oui, oh, ils sont philosophes ce matin, mes guides. Donc voilà. Alors on peut voir que, on va commencer sur ce passé, hein. On peut voir qu'il faut se libérer parce qu'on est encore englué. Là, j'ai vraiment l'image d'une toile d'araignée dans laquelle on est empêtré. Voire même plus, l'image que je peux avoir, c'est une image d'une personne qui a à travers ses mains et ses pieds qui sont pris dans une masse gluante qui arrive jusqu'à la terre. Et donc on voit cette attache à la connexion à la terre, mais elle est gluante, comme si elle était, vous savez, en phase de putréfaction, je crois qu'on dit. Et donc, elle ne peut pas avancer, bien entendu, elle est retenue avec ces choses qui sont un peu deg. Et comme si on avait besoin d'assainir. Ouais, il y a une notion d'assainir, de se libérer. Prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ces gens qui n'étaient pas sûrs, à ces gens qui ont porté un masque, à ces gens qui nous ont préconditionnés, ou alors à ce poids transgénérationnel ou karmique qui nous a amené à refaire un peu les mêmes choses. Ça nous a amené ce voyage intérieur où on a été un peu perdu parce que quelque part nos repères sont un peu différents. On ne voit pas tout,
Donc je pense que c'est ce qui nous fait peur pour partir un peu à l'aventure ou sur cette nouvelle route là qui s'ouvre. Mais le principe, c'est de ne pas voir et de lâcher prise et d'accepter. Donc là, on se retrouve sur ce point où c'est qu'il y a des ouvertures qui commencent à se faire et avec le temps, on va partir sur cette nouvelle route. On voit que quelque part, c'est comme s'il y avait un choc électrique qui nous amène comme un choc. Là, je vois, je vois le renard qui prend un choc sur la queue et aux fesses. Un choc électrique qui nous amène vraiment à comprendre. À comprendre. Mais bon, ce travail sur soi est relativement fatigant. Donc, prenez le temps qu'il faut. Il faut vraiment se reposer. Il faut grandir. Les énergies actuelles au niveau de Gaïa sont très fortes. Il y a le cadeau qui s'est retourné. Sont très fortes. Et quelque part, la nuit, il y a des reprogrammations. Il y a du travail au niveau de d'autres dimensions qui se fait et c'est fatigant. Hein. Donc prenez le temps. Ah, d'écouter un autre qui est tombé, c'est la nouvelle entreprise. Prenez le temps, acceptez, allez voir ce qui a changé et allez voir. Y aller voir au fond de vous, continuer. Donc avec l'imprévu, il y a vraiment ou une rencontre avec une personne qui est stable, ou c'est vous qui reprenez cette stabilité. Alors on va recouvrir quelques petites cartes qui sont pas très gentilles. Bien que, regardez, là, les guides sont là. Les guides sont là, il y a vraiment de très belles cartes. Alors, sur ce qu'il faut couper, oui, alors, voilà, déjà, vous avez la réponse, il faut couper. Les feux sont au vert, c'est le moment. Vous voyez qu'à travers ces manipulations, ce transgénérationnel, cet inconfort, entre guillemets, il y a eu un manque. Manque, dépression, mal-être, voire burn-out pour certains. Il y a vraiment cette notion de tristesse qui est relativement là. Là, au niveau de ce voyage intérieur, on voit qu'il y a vraiment cette reconnexion à son émotivité, à son émotion, à ses sensations. À ses sensations. C'est comme si on nous demandait quelque part de reconnecter le yin et le yang. Pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, et moi aussi je peux me mettre dedans, on est en déficience de yin. On a trop mis le yang en avant, là il faut vraiment que le yin se développe. Alors on voit sur tout ce qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas voulu voir, il y a quand même une notion de tristesse. Donc il faut l'accepter pour quelque part la transcender. De toute façon, c'est un cadeau de la vie pour nous aider à entreprendre sur une nouvelle voie. Sur cette tristesse, une fois évacuée, la tristesse c'est de l'eau, c'est le courant de vie, il va y avoir quelque chose qui va refleurir. Alors peut-être sur le printemps ou dans 3 mois. Alors l'électricité, ça nous ramène à la bascule, à la balance, l'équilibre, la justesse de sa vie. Bon, la fatigue, on va la laisser comme ça, autant qu'on se repose. Quoique je suis un peu curieuse. Ouais. Oui, parce qu'il y a la fatigue par rapport à on cogite. On cogite, mais pas en positif. Donc, il faut évacuer si on veut avancer. Il faut évacuer. Alors, je vais faire avec cela. On va regarder pour les 3 signes de terre, d'air. Alors, on va regarder pour la balance. Qu'est-ce qui est prévu pour la balance? Qu'est-ce qu'on nous dit pour la balance? La balance, on nous dit transforme et change. Transforme ta vision, transforme tes pensées, change-les et tu vas voir que quelque part, tu vas créer un nouvel univers. Ouais, tu vas remettre du dynamisme dans ta vie. Alors, balance. Après, on a Gémeaux. Je mets au centre. Gémeaux. Soleil et étoile. Soleil et étoile. Là, je dirais, regarde, lâche prise. Tu es guidé, tu es protégé. La chaleur, le bonheur. Reconnecte-toi à la magie de la vie. Et les Verseaux. Hop. Bon, c'était pas voulu, mais bon. Cède à la passion. Il est tombé tout seul. Cède à la passion. Se reconnecter à la passion, à la vie, à cette vibration, de façon à pouvoir éclairer, magnifier sa vie et toujours dans... Ouais, c'est vraiment une passion au niveau des veines, de la circulation, de manger la vie, croquer la vie plutôt, manger la vie, croquer la vie. Donc laisse ce côté, ce masque négatif, laisse toute cette pression, laisse-la de côté. Balance.
Alors, pour les balances, attention, prudence, ne pas tomber dans le piège d'un ex qui pourrait revenir ou d'une personne malhonnête. Donc, vous êtes vraiment dans ce tempo. Attention, les balances. Donc, transforme ta vision, tu attireras des personnes différentes. Purée, mais c'est pas vrai, j'arrive pas. Les Gémeaux, les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, arrêtez de se faire des nœuds au cerveau. Grise ou burn-out. Donc, on est toujours dans ce cas de manque, de mal-être par rapport à ce passé. Donc, focus sur l'intérieur. Faut réagir, se faire aider, lâcher prise. Donc, laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Regarde la beauté de la vie. Le soleil va te réchauffer. Les étoiles vont t'accompagner. Donc, arrête de te faire des nœuds au cerveau, le Gémeaux. Et le Verseau. Pouc. Ah. Cède à la passion. Donc, n'importe quoi. Alors, je me mélange. Le Verseau, cède à la passion, donc peut-être une future rencontre avec un homme. Peut-être, messieurs, ça parle de vous. Lâchez prise, laissez, croyez, avancez. Pour vous, mesdames, ça parle peut-être de votre mari, ça parle peut-être d'une future rencontre. Mais là, vraiment, la passion, c'est comme si le Verseau était un peu figé, qu'il avait besoin, hop, je tombe, qu'il avait besoin de se reconnecter à ce courant de vie, ce courant d'envie. Voilà. Ben voilà les messages pour vous. Un peu long, mais je trouve sympa. Allez, ciao, ciao.